Merci beaucoup, Claudel. Deux dernières citations. Pour s'en sortir en entrepreneuriat lorsqu'on débute un projet au Cameroun, mais en toute transparence, on peut remplacer Cameroun par beaucoup de pays en Afrique. Il faut se comporter comme si l'État n'existait pas. C'est dur, ça. Très dur. En fait, pourquoi est-ce que je le dis? Et ce que je vais dire, ceux de la diaspora, les Africains de la diaspora doivent être très attentifs à ce que je vais dire maintenant. Il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui sont compétents, qui ont eu à mettre plusieurs années en Occident, qui ont eu à économiser même beaucoup d'argent, qui ont des projets formidables pour l'Afrique, mais qui se disent toujours que lorsqu'ils vont arriver en Afrique, il faut qu'on les accueille comme des héros. Lorsqu'ils vont arriver en Afrique, il faudrait qu'il y ait un tapis rouge parce que c'est quand même un neurochirurgien, il a quand même fait ses preuves aux États-Unis, en France, en Allemagne, il a quand même découvert des choses sur le plan international, il travaille à NASA, donc c'est normal que quand il arrive en Côte d'Ivoire, on puisse mettre des tapis rouges, que le président soit là pour l'accueillir, pour lui dire vraiment, compatriote, tu as fait des choses merveilleuses, il faudrait vraiment que le pays puisse faire tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ton projet. Il y a beaucoup d'Africains qui pensent comme ça. Ce qui fait qu'ils ont tellement d'attentes par rapport au gouvernement que quand ils arrivent sur place dans leur pays, ils sont parfois frustrés. Ils se disent que mais pourquoi il n'y a pas le tapis rouge? Mais pourquoi le ministre de tel département ne m'appelle pas? Mais pourquoi tel ne veut pas travailler avec moi? Mais pourquoi quand je lance mon projet, on me met les bâtons dans les roues? Mais mon cher ami, voilà le professeur Raoul à Marseille, qui est un professeur qui a plus de 1000 publications scientifiques dans les revues internationales. Je dis 1000 publications. Ça veut dire que c'est un professeur dont ses qualités intellectuelles ne sont plus à débattre. Mais il fait une étude scientifique pour parler d'un traitement. Les Français lui disent que monsieur, c'est une fausse étude. Ce que tu es en train de dire là, c'est des conneries. Je prends cet exemple d'actualité pour que les gens puissent comprendre à quel point, même dans le pays dans lequel actuellement en France, un professeur qui a plus de 1000 publications scientifiques, on est en train de lui dire qu'il est un idiot. Pourquoi vous voulez alors que vous, lorsque vous allez rentrer en Afrique, parfois on ne vous connaît même pas? Parce que ça ne les intéresse même pas de savoir ce que vous faites en Occident. Ils ne veulent même pas savoir où vous êtes. Parfois, c'est même un bon débarras. Il y a certains pays qui ne comprennent même pas l'importance de la diaspora dans le développement d'un pays. Il y a certains pays africains qui ne comprennent pas qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé économiquement sans l'apport de sa diaspora. On peut prendre l'exemple de la Chine, on peut prendre l'exemple de l'Inde, on peut prendre l'exemple du Brésil. Donc, n'attendez pas qu'ils puissent vous aider dans vos projets. Faites tout ce qu'il y a à faire comme s'ils n'étaient pas là, comme si vous êtes seul, comme si vous êtes en groupe pour venir faire votre projet. Maintenant, s'ils vous accompagnent, tant mieux. S'ils mettent des facilités pour vous, tant mieux. Mais n'abandonnez pas votre projet en vous disant qu'eux, ils vont vous aider, parce qu'ils ne le feront pas. S'ils le font, prenez ça comme un bonus, comme un plus, mais ne mettez pas votre stratégie axée sur le fait qu'ils vont vous aider. Parce que nous-mêmes qui sommes ici avec eux, nous-mêmes qui travaillons ici au quotidien avec eux, ils ne nous soutiennent pas. Je t'ai donné l'exemple de Startup Academy lors de l'interview. Je t'ai dit que depuis qu'on a commencé Startup Academy, nous sommes à fonds propres. On n'a aucun soutien de personne. Pourtant, ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est un travail que c'est l'État qui aurait dû le faire parce qu'on travaille à l'éveil des consciences. On est en train de former des jeunes. Avec le taux de chômage qui ne fait qu'augmenter, on est en train de montrer aux jeunes qu'il y a d'autres moyens de pouvoir se développer, de pouvoir se réaliser, même sans avoir forcément besoin d'avoir un matricule dans la fonction publique. Non, on le fait depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 50 personnes qu'on a formées qui ont des entreprises opérationnelles sur le marché. Mais on ne nous soutient pas. Combien de fois vous qu'on ne connaît pas? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je parlais dans cette publication. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible,
je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Noubissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.